Alors, top chrono, c'est parti. La première des choses à faire, c'est de trouver une image. Donc, pour cette vidéo, quelle image est-ce qu'on va chercher? On va vouloir représenter, par exemple, un concept d'un homme africain sur un cheval. Donc, en anglais, an African man on a horse. On va aller sur All Images pour voir quelles sont les images qui nous sont proposées. Alors, quelle image est-ce qu'on pourra choisir? Donc, je vais cliquer sur cette image, par exemple, de Alami. Vite fait, si on voulait utiliser cette image pour représenter un certain concept dans notre pièce de contenu, que ce soit pour un post Instagram, YouTube et tout, si je viens sur consulter, ce qui se passe, c'est que je serai redirigé sur une page où on me demandera d'acheter l'image. Donc ça, c'est une image similaire. Ils n'ont pas montré exactement l'image que je voulais, mais la finalité est qu'ils me demanderont d'acheter cette image. Moi, je ne veux pas acheter cette image parce que parfois, ces images sont chères. On va regarder ici, par exemple, combien ça coûte pour acheter cette image. Acheter cette image coûtera 18 euros. 18 euros, ce n'est pas moins cher à payer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur cette image ici. Je vais faire un clic droit. Je vais Save Image, donc enregistrer l'image sur mon ordinateur. Ensuite, je viendrai sur ce Google Colab. C'est un Google Colab que j'ai trouvé sur Internet qui permet de générer des prompts ou des descriptions que lorsque vous utiliserez sur une application de génération d'images, cette application-là vous donnera une image très proche de celle que vous avez donnée au Google Colab. Alors, vite fait, une démonstration est mieux que 1000 mots. Je vais vous montrer comment ça marche. Je laisse le lien de ce Google Colab dans la description de cette vidéo. Lorsque vous y serez, venez sur Check GPU. Vous cliquez ici pour Run. Donc, je vais faire Run Anyway et ça va vérifier mon GPU. Ensuite, je vais venir ici sur Setup. Je vais cliquer là pour activer cette cellule-là. Ça va prendre quelques secondes pour que le code soit complètement compilé. Et ensuite, on va passer à autre chose. On va attendre. Maintenant que c'est bon avec ce bloc, on va cliquer sur ce troisième bloc qui va aussi prendre le temps de se compiler. Ensuite, vous aurez une interface que vous voyez juste sur mon écran. La prochaine étape, ce sera de télécharger votre image ici, l'image non libre de droit que vous souhaitez utiliser ici. Donc, je vais télécharger cette image-là. Je vais dire Open. Alors, l'application va encore prendre quelques secondes pour générer un prompt que je pourrais utiliser pour faire créer une image plutôt similaire à l'image que j'ai en face de moi, que je pourrais utiliser bien sûr dans ma pièce de contenu. 33 secondes, 34 secondes. Alors, on va attendre. Hein. Cool. Après une quarantaine de secondes, j'ai mon prompt qui a été généré. Parfois, j'aime relire le prompt pour voir s'il y a des choses que j'aimerais ajouter au prompt pour que l'image que je vais faire générer se rapproche au maximum de l'image que je souhaite utiliser. Mais pour ce cas, ou pour la plupart des cas, ayant testé ce bout de code de nombreuses fois, il fait un très bon travail de reproduire nos prompts. Donc, je vais copier le prompt pour l'utiliser. Alors, si vous ne souhaitez pas utiliser Google Colab ou si sur votre ordinateur, pour une raison ou pour une autre, ceci ne marche pas, j'ai trouvé une autre alternative pour générer un prompt similaire qui s'appelle Replicate, dont le lien sera dans la description. Le processus est le même. Vous venez ici, vous coulissez vers le bas, vous cliquez ici pour télécharger votre image. Moi, je vais télécharger cette image. Vous faites Run et l'application va encore prendre quelques secondes pour vous générer un prompt. Donc ça, c'est une alternative à utiliser si éventuellement vous ne voulez pas utiliser le Google Colab que j'ai partagé avec vous, ou si vous avez un ordinateur qui refuse pour une raison ou pour une autre d'implémenter ce code. Donc, on va attendre quelques secondes que le code soit généré. Alors, après quelques secondes, vous avez là un prompt qui a été généré juste ici, qui est plutôt similaire au prompt qu'on a fait générer par ce Google Colab. Mais pour la plupart des cas, je me suis rendu compte que lorsque j'utilise le prompt de Google Colab, il me donne des résultats beaucoup plus proches de ce que je veux et beaucoup plus professionnels que les prompts de Replicate. Mais tous les deux, en fait, nous donnent des images plutôt proches de l'image que nous souhaitons reproduire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ceci. Maintenant, pour faire générer votre image, j'ai deux alternatives. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, la première alternative que je vais vous présenter, c'est une alternative qui est plutôt payante, c'est Midjourney, mais qui est très moins chère. Et ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas parce que je vais vous montrer une deuxième alternative qui est complètement gratuite juste après et qui vous donnera de très bons résultats. Sauf qu'en général, moi, je préfère utiliser Midjourney parce que les résultats générés par Midjourney sont pour la plupart des cas hyper professionnels et très proches des résultats que je recherche. Donc, je vais aller vite fait sur Midjourney avec ce prompt. Tu viens sur Midjourney. Alors là, moi, j'utilise le serveur de notre chaîne pour faire générer mes images. Et d'ailleurs, je vous attends tous sur ce serveur Discord où vous aurez l'actualité de ce que nous faisons au sein de la chaîne
en temps réel. Vous aurez aussi la possibilité de contribuer avec vos idées au développement de la chaîne et au développement des différents projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc vite fait, je viens là, je fais /imagine, vous savez, je fais entrer et je colle tout simplement mon prompt. Là, je vais juste rajouter cette spécification juste pour donner l'orientation de l'image que je veux faire générer. Et j'appuie Enter. Et après quelques minutes, vous aurez une image qui va complètement vous couper le souffle. Hyper professionnelle et très proche de l'image non libre de droit que vous essayez de reproduire. Alors voilà quelques résultats que nous avons eu en utilisant le prompt sur Midjourney. Et sincèrement, je suis ébahi par à quel point il arrive à générer une image proche de l'image que nous avions au départ. Alors, si vous n'êtes pas satisfait de cette première génération, vous pouvez encore générer l'image si vous souhaitez pour avoir quelque chose d'encore plus proche. On va attendre quelques secondes. Alors là, vous avez d'autres images très proches de l'image de base que vous pouvez utiliser pour vos différents concepts de création de contenu. Alors, vite fait, on va tester le prompt du second site pour voir quelle différence ça peut apporter dans l'image que nous avons fait générer. Avec le deuxième prompt, comme vous voyez, nous avons ces images. Sincèrement, c'est assez proche, mais je dirais que c'est beaucoup moins proche que les premières images que nous avons eues ici. Donc ici, vous pouvez voir un homme qui est à moitié vêtu. Comme l'image de base, on a l'océan, on a une journée ensoleillée. Et la plupart des caractéristiques de l'image principale que nous voulions faire produire sont représentées dans cette image-là. Donc moi, en regardant cette image-ci, je vais par exemple choisir d'utiliser laquelle, on va voir. Je vais décider d'utiliser la première, je vais dire Upscale One et je vais télécharger cette image, Save Image, je dis Save. Gardez à l'esprit que ceci va marcher pour n'importe quel type d'image que vous fournissez à Google Colab. Donc vous pouvez tester des différents types d'images, des images hyper complexes, des concepts que vous voulez représenter dans votre contenu, dans vos présentations et vous verrez que vous aurez des images très proches, très similaires de ce que vous aurez fourni qui seront générées. Tout de suite, on va utiliser une deuxième alternative, la deuxième alternative qui est gratuite, qui s'appelle Bing. Donc, pour l'utiliser, vous allez venir sur bing.com, appuyer Entrée et nous n'allons pas utiliser l'outil de recherche direct. Je vais accepter les cookies. Nous allons utiliser ce que Bing appelle le Copilot, complètement gratuitement. Donc, j'ai cliqué sur Copilot. Je vais cliquer encore sur Copilot ici. Et après avoir cliqué sur Copilot, vous verrez un chat qui va s'afficher. Maintenant, il faut savoir que Bing est très minutieux quant au type de langage que vous utilisez pour lui donner des prompts. Donc, vous aurez un peu besoin de modifier le prompt que nous avons eu du Google Colab pour avoir vos résultats, pour que Bing puisse ne serait-ce que vous générer une image. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir là, on va copier le prompt que nous avions et on va coller le prompt ici. Et au devant du prompt, je vais rajouter une mention comme create a man riding a horse and so on. Donc, jusqu'ici, pour garder mon prompt beaucoup plus proche du langage humain, du langage naturel que possible. Donc, create a man riding a horse in the ocean on a sunny day, black people, black man. Je vais dire black man. Gardez en tête que vous pouvez aussi utiliser ce prompt en français si vous partez faire traduire le prompt sur DeepL. Donc, je viens ici, je fais create, j'envoie le prompt et j'attends quelques secondes. Ensuite, Bing va me demander de me connecter à mon compte Microsoft. Si vous n'avez pas un compte, vous pouvez tout simplement créer un compte gratuitement parce qu'il ne génère des images que pour les personnes qui ont des comptes actifs. Je viens là, je vais mettre mon adresse email. Alors maintenant que je suis dans mon compte personnel, je vais refaire ça. Je vais dire create. Je vais rajouter realistic pour qu'on ait une photo très réelle. Donc je clique ici. Voyons voir ce qu'on aura de généré. Je vais attendre quelques secondes, quelques minutes pour que l'image soit générée gratuitement par Bing. Voilà, nous avons des images qui sont générées gratuitement par Bing. Lorsque je regarde là, l'image la plus proche de celle que j'ai générée, c'est celle-ci. Je clique dessus et je peux tout simplement télécharger cette image et l'utiliser dans mon contenu. Vous pouvez aussi explorer d'autres images ou faire régénérer. Alors, cette stratégie va bénéficier à qui? Moi, je connais des propriétaires de business qui font créer du contenu et qui dépensent énormément d'argent chaque mois sur des plateformes comme Shutterstock, iStock pour avoir accès à des images qui pourront les aider à représenter certains concepts. Pour la plupart du temps, ces plateformes sont hyper chères. Vous l'avez vu vous-même, pour avoir une image comme celle qu'on a reproduite, il nous fallait payer 18 € uniquement pour cette image-là. Par contre, si vous utilisez Midjourney,
qui coûte beaucoup moins cher que 18 €. Vous pouvez générer autant d'images que vous souhaitez pour représenter différents concepts dans vos pièces de contenu. Et ceci pour un prix qui réellement ne vaut pas grand-chose. Ou vous pouvez tout simplement utiliser cette alternative gratuite pour faire générer vos images. En plus de ça, vous n'êtes pas limité à une seule plateforme. Par exemple, si vous prenez un abonnement sur iStock et vous avez besoin d'une image qui n'est pas sur iStock mais plutôt sur Shutterstock, vous devez prendre un autre abonnement sur Shutterstock pour avoir accès à cette autre image. Ce qui vous fait avoir besoin de prendre énormément d'abonnements pour avoir des images que vous pourrez utiliser pour représenter vos concepts. Avec cette méthode-ci, clairement, vous êtes gagnant et vous avez même des images qui sont beaucoup plus expressives que les images que vous trouverez sur ces plateformes-là. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Laissez-moi savoir dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé d'une façon ou d'une autre. Si vous souhaitez savoir comment vous pouvez éditer vos vidéos automatiquement en utilisant l'intelligence artificielle, je vous conseille de regarder cette vidéo. En attendant, on se voit sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao!